Shlema de que le shiur soit pour la Refoua Shlema Bezrat Hashem de Jennifer Sarah Bat Gigi Régine Malka, ainsi que Sarah Bat Estreila, et ainsi que John Yona Ben Lor Lola. Bezrat Hashem, et que ce soit pour, ainsi que pour tous les cholim, tous les malades du Ham Israël, Kadosh Baruch Hu envoie Bezrat Hashem, Bimera, Refoua Shlema, Anaref Analaim, Anaref Analaim, Anaref Analaim, et que ce soit aussi pour la mémoire, les Nunishmat, Maurice Moshe Ben Regina, Bezrat Hashem. Alors voilà. Alors vous savez que Baruch Hashem, on est dans une journée extraordinaire, une très belle journée grâce à Dieu, journée de Toubishvat. Et il faut savoir une chose, quelque chose de très très important, c'est que Kadosh Baruch Hu nous a mis dans un monde qui est absolument tout simplement magnifique, un monde splendide. Et en fait, en réalité, ce qui nous différencie, nous, notre génération, des générations précédentes, c'est que la génération dans laquelle on est maintenant, nous, on est malheureusement éloigné de la nature, trop éloigné de la nature, parce que normalement, on devrait en être beaucoup plus proche, on devrait vivre avec les arbres, vivre avec les plantes, vivre avec la forêt, vivre avec… Et pourquoi c'est tellement a priori important? C'est parce qu'en fait, tout simplement, Akadosh Baruch Hu se cache dans la création. Quand le mot Ateva, en hébreu, qui veut dire la nature, c'est la même valeur numérique que Elohim, qui est le nom d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, c'est 86. C'est la même valeur numérique parce que tout simplement, si on veut chercher Akadosh Baruch Hu, un des moyens de pouvoir le trouver, c'est tout simplement en observant la nature. En observant la nature. On sait que le Baal Shem Tov, très grande sadikim, partait dans la forêt, partait dans la nature pour se ressourcer. Et tout le monde le sait, d'accord, ceux qui partent en vacances, ils arrivent dans un paysage splendide, un paysage de montagne, et les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, waouh, on s'est ressourcé. Pourquoi? Parce que vraiment, le contact avec la nature, c'est un contact qui est très très fort, c'est un contact qui fait énormément de bien à l'homme. Et il faut savoir que cette importance-là, elle est prioritaire, elle est très très importante chez nous, parce que vous savez qu'à l'heure actuelle, c'est dans notre génération, justement, on voit beaucoup d'immeubles, on voit beaucoup de béton, on voit beaucoup de routes, on voit beaucoup de fils, de câbles électriques, on voit même nos propres fruits, on les reçoit emballés sous le cellophane. Le poisson, on le voit en morceaux, on ne voit même pas un poisson entier. La viande, je ne vous en parle même pas. Donc, c'est parce que le Satan, il est derrière tout ça. Il sait très bien qu'à partir du moment où maintenant on se décroche de la nature, on se décroche du Teva, et ben forcément qu'on s'éloigne d'Hachem. Forcément qu'on s'éloigne d'Hachem. On peut passer des journées sans avoir levé les yeux et regardé le ciel, sans même pas avoir regardé les nuages, même pas avoir regardé la beauté de la création. Pourquoi? Parce qu'on est pris dans le train-train, on est pris dans le… Et si justement le Satan nous a coupé vous savez, arriver dans un endroit qui est naturel, c'est-à-dire un paysage splendide, merveilleux, qui est naturel, c'est très rare maintenant. C'est très rare. Ne pas avoir de route, ne pas avoir de poteau électrique, ne pas avoir la main de l'homme, mais d'avoir que la main d'Hachem, c'est très rare. C'est très rare. Parce que ça nous ressource énormément. Moi, je me souviens très très bien que Rav Gedalia Nadel, c'était un des grands sadiques ici à Bnei Brak. Rav Gedalia Nadel, c'était un homme, pour vous donner une notion, c'est-à-dire quand le stapler, il ne savait pas répondre à des questions, le stapler, je vous parle du père de Raphaël Kanievski, d'accord? Quand il ne savait pas répondre à des questions, eh ben, il envoyait les gens chez Rav Gedalia Nadel. C'était tout simplement un génie. C'était un génie, d'accord? Il avait un cerveau atomique. Et Rav Gedalia Nadel, il a eu une opération aux États-Unis. Et il a pris l'avion, il a voyagé jusqu'aux États-Unis. Et quand il est revenu, il a dit, je voudrais passer par le Brésil. Pourquoi? Parce que je voudrais voir la forêt amazonienne. Quand on voit la forêt amazonienne, moi, Laïnara Baruch Hashem, j'ai eu l'occasion de rentrer dans la forêt amazonienne parce que ma femme est brésilienne. Et on était parti faire un tioul en pirogue. On était au milieu de la forêt et puis on était sur l'Amazone comme ça. Et on arrête de pagayer et on entend un silence.
le silence de la forêt, avec les perroquets, avec les trucs, c'est extraordinaire, ce contact avec la nature. Tu te dis, mais si Akadosh Borou, il nourrit un perroquet en plein au milieu de la forêt amazonienne, tu crois que franchement qu'il a un problème de ramener mon chèque à la fin du mois? C'est des réflexions banales qu'on a quand on est à nouveau au contact avec la puissance divine, quand on voit la grandeur de la main d'Hachem, vraiment. Et vous savez, Abraham Avinu s'en est servi de ça. Abraham Avinu s'en est servi parce qu'Abraham Avinu, vous savez qu'il faisait Achnasat Tochim, il recevait les gens de manière incroyable. Il faisait la shrita à 4 taureaux pour 4 personnes, 3 taureaux pour 3 personnes, pour leur donner la meilleure partie de la viande à chacun. Et les gens, ils étaient mal à l'aise. Ils étaient chez Abraham Avinu, ils étaient mal à l'aise. Ils disaient, mais monsieur le rabbin, calmez-vous. Pourquoi vous faites tout ça? On ne va pas manger un taureau. Et les gens, vraiment, ils se sentaient mal. Et pourquoi les gens ils se sentaient mal? Parce qu'ils donnaient tellement à Abraham Avinu, ils donnaient tellement Béchéfa, et que les gens vraiment ils se sentaient mal. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? Il se passait quelque chose d'incroyable, c'est qu'Abraham Avinu leur disait, mais pourquoi vous me demandez d'arrêter? Qu'est-ce que moi je vous ai donné? Et je vous ai donné quoi? Un morceau de viande, c'est tout ce que je vous ai donné. Regardez ce qu'Hachem vous donne. Abraham Avinu, de qui il a pris Achnasat Tochim? De son Rav. C'était qui le Rav de Abraham Avinu? Abraham Avinu, il a appris l'Achnasat Tochim de savoir accueillir les gens dans le monde, les gens chez lui, de Hachem, de la beauté de la création. Quand Kadosh Baruch Hu nous a fait venir dans ce monde-là, il ne nous a pas fait venir dans ce monde stam. Voilà, bah c'est tout. Voilà, tu es là. Et puis Hachem, vous savez, il aurait pu très bien nous donner un saumon, il aurait pu nous donner une poule, il aurait pu nous donner une vache et une pomme. On aurait été très contents, d'accord? On ne se serait pas plaint parce qu'on n'aurait jamais su qu'il y aurait eu autre chose. Donc, on aurait pu avoir que ça. Et très bien, on aurait été très contents. Mais on voit que, si c'est possible, d'éteindre les micros, parce que je sais qu'il y en a qui ont des micros ouverts, si c'est possible. Je vous remercie. Parce que je l'entends très fort dans mon oreille. Merci beaucoup. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand Abraham Avinu, il a fait Achnasat Tochim, il a pris ça d'Akadosh Baruch Hu parce qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait pu faire une création banale avec un saumon, même ça, c'est pas banal, un saumon, un poulet, une vache, une pomme, et personne ne se serait plaint, tout le monde aurait été très content. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu nous a donné des milliards de créatures. C'est incroyable. Dans les océans, il t'a donné des saumons, des carpes, des trucs, des poissons rouges et des poissons aquatiques et des poissons tropicaux et des trucs incroyables. Akadosh Baruch Hu, il a besoin de faire tout ça. Pourquoi Hachem, il a fait tout ça? Alors c'est vrai, mis à part la puissance divine qu'il montre à travers l'équilibre de la planète, c'est vrai, mais Hachem, il a fait ça pour toi, pour que tu vois ça, tu kiffes. Waouh, un perroquet, ça se mange même pas. C'est tout simplement magnifique. Mais pourquoi? Pour que quand tu le vois, tu dis waouh, Marabout Maasecha Hachem. C'était juste pour ça qu'Hachem il a créé. Pour que quand tu regardes, tu dis waouh, oh, mais c'est splendide, c'est merveilleux. Voilà, c'est pour ça qu'Hachem l'a créé. Pour que quand toi tu regardes ça, tu dis waouh. Akadosh Borou, il a fait juste pour ça, pour que tu sois heureux, que waouh, tu sois impressionné de la beauté de la création. Hachem nous a reçus dans un monde, il a mis Beshefa. Alors Abraham Avinu il dit si moi je reçois des gens chez moi aussi, je dois leur donner Beshefa. Et c'est comme ça c'est de là qu'Abraham Avinu l'a appris. Et la nature nous parle. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu utilise la nature qu'il a créée pour nous parler, pour nous envoyer des messages. Et des messages qui sont d'une beauté incommensurable. Et c'est ça qu'on va voir, Bezrat Hashem, ensemble ce soir, parce que c'est vraiment des messages qu'on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté. La Gemara déjà nous dit. Elle nous dit, si jamais maintenant on n'avait pas reçu la Torah, on aurait appelé la tsniout du chat. Pourquoi? Parce que tous les animaux, ils en ont rien à faire où ils font leurs besoins devant qui alors que le chat, lui, il va se cacher. Il va se mettre dans un coin et on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour apprendre la notion de tsniout. On aurait appris d'être fidèle par la colombe. Parce que voilà, les pigeons, ils restent toujours en couple. Ils restent toujours en couple. Et s'il y en a un des deux qui meurt, eh ben, c'est tout. Et ils ne vont pas aller avec quelqu'un d'autre. On aurait appris combien l'importance d'être fidèle du pigeon. On aurait appris, bref, en voyant la nature, on aurait appris énormément de choses. La Gemara déjà nous dit, et je donne toujours cet exemple, mais c'est un exemple qui est tellement extraordinaire. Quand on regarde la création qu'Akadosh Baruch Hu a créée, Akadosh Baruch Hu a tout créé de forme arrondie. Hachem a tout fait de forme arrondie. Il suffit de regarder les planètes. Les planètes, elles sont rondes. Les étoiles, les gouttes d'eau, l'eau. Une goutte d'eau, quand elle tombe pas carrée. Elle fait un rond. Les fruits ne sont pas carrés. D'accord, les pommes, elles sont arrondies. Les poivrons, les cornichons, tout est fait de forme arrondie.
La création, les arbres, les feuilles, elles sont de forme arrondie. Un arbre, c'est arrondi. Bref, tout Akadosh Baruch Hu l'a créé sous la forme ronde, alors que lui, ce qui nous a créé, l'être humain aussi, d'accord, on est de forme arrondie. Donc tout ce qu'Hachem a créé, c'est sous la forme qui est ronde, alors que lui, ce qu'il nous demande de faire, c'est carré. Rien que ça, c'est déjà incroyable, ça. Comment comprendre une chose pareille? Tout ce qu'Hachem, il fait, c'est rond, alors que lui, ce qu'il nous demande de faire, c'est carré. Parce que quand on regarde, ne serait-ce dans nos mitzvot, tu mets un titit, pour avoir un talit, pour avoir 4 coins. Il faut absolument avoir 4 coins pour pouvoir mettre les tzitzit sur un talit. Alors que comment tu veux rendre un habit patour de tzitzit, exempté de mitzvah tzitzit, tu as arrondi un des angles. Tu as arrondi un des angles, tu n'as plus besoin de mettre les tzitzit. Tu n'as plus de 4 coins, tu n'as que 3 coins. Incroyable. Il faut 4 coins pour mettre les tzitzit. Les tefilines, il faut qu'elles soient parfaitement cubiques. Si elles ne sont pas parfaitement cubiques, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Elles sont psoulotes. Les mezuzot, le Sefer Torah, même si maintenant c'est vrai, on le roule pour le rentrer dans le boîtier, mais la mezouza, quand on l'ouvre, il y a ce qu'on appelle le sirtout, il faut absolument qu'il y ait déjà des traits qui soient marqués. C'est par une colonne. Un sofer, quand il écrit la ligne du Sefer Torah, il ne peut pas dépasser s'il n'a plus de place au bout. Chaque mot, il est calculé. Il faut que ce soit des colonnes, que ce soit bien carré. Au Beth Amikdash, c'était la même chose. Le Beth Amikdash, il n'était pas rond, ce n'était pas une arène. C'était rectangulaire. C'était le Bézisbéach, il était rectangulaire. Le Aaron HaKodesh, l'arche dans lequel maintenant il y avait les louchot, les tables, c'était rectangulaire. La menorah, c'est une marloquette. Est-ce qu'elle était arrondie ou est-ce qu'elle était comme ça? Bref, on voit que dans ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire, ça doit être rectangulaire, carré, cubique, clair, alors que ce que Hachem fait, c'est rond. Pourquoi Hachem fait des choses comme ça? Et parce que la réponse, en fait, elle est extraordinaire. La réponse, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous parle. Hachem nous dit, regardez, tout ce qui est lié à ce monde-là, le monde dans lequel on vit, sache arrondir les angles. Arrondir les angles, la galette tapinote, comme ça ils disent même les Israéliens. C'est-à-dire, sache arrondir les angles. Arrête d'être tac, 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 tac. Alors, il faut absolument que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Non, ça, c'est pas pour le Olamazé, c'est pas pour les profits de ce monde. C'est pour la Torah que tu dois être carré. Pour la Torah, pour la halacha. Est-ce que maintenant, les gens ils disent, ah, je voudrais bien une tarte à la fraise, je voudrais une bonne tarte à la fraise. Mais attends, tu veux une tarte à la fraise, c'est-à-dire, mais il y a des grands problèmes de tolaïm, il y a des bêtes, il y a des insectes, il faut savoir nettoyer les fraises, il faut savoir truc. Ah, ça va, on voit rien. On voit rien, si on voit rien, c'est bon. Non, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. On réfléchit pas carré pour avoir la qualité de la tarte, on réfléchit carré pour la cache-route. Maintenant, si ça rentre dans les règles de la cache-route, alors c'est bon, tu peux. Mais c'est pas l'inverse. Les gens ils te disent, ah non, moi je préfère cette viande parce qu'elle est meilleure. Hein. Mais oui, mais la cache-route, elle est moins bonne, elle est problématique. Ah non, mais oui, mais moi, si tu me donnes cette cache-route-là, la viande, elle est filandreuse, moi je suis pas. Non, mais encore une fois, là où tu dois être carré, c'est pas pour le goût de ta viande. Là où tu dois être carré, c'est pour la cache-route. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est l'inverse. Bizarrement, c'est ce qu'on fait, c'est l'inverse. C'est que maintenant, une personne, elle va aller acheter une voiture, elle ne va pas demander au concessionnaire, oh, donnez-moi ce que… Je vous fais confiance, je prendrai le modèle que vous me dites. Par contre, quand ils vont acheter une mezouza, ils vont voir le rab, il dit, je vous fais confiance. Oh, je ne m'y connais pas, je vous fais confiance. Je comprends pas. Mais ta voiture, elle va t'emmener jusqu'à ton travail. Ta voiture, elle va t'emmener jusqu'à Auchan. Mais ta mezouza, elle va t'emmener jusque dans l'Olam Haba. Tu peux te dire, ah non, moi j'ai fait confiance, j'ai fermé les yeux. Mais tu n'achètes pas une voiture comme ça, alors comment tu peux acheter une mezouza comme ça? C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous dit, regarde, le monde dans lequel tu vis, il est arrondi. Tout est arrondi, toute la création est arrondie. Pour te dire, arrondis les angles. Mais par contre, là où on te demande de faire le maximum, c'est dans ta Torah et tes mitzvot. On te dit, là, tu dois être carré. Et ça, c'est encore une fois, c'est la création qui nous parle. Ishtabar Shemolat, c'est la création qui nous parle. Shlomo HaMelech, il a dit un passouk incroyable. Shlomo, il a dit dans Michelet, Al Sadeh Ishatzel Avarti. Je suis passé à côté d'un champ d'un paresseux. Que là-bas, j'ai vu, son champ était rempli de ronces. Le petit muret qui faisait le bord du champ, vous savez, les petits murets comme ça en pierre, comment ils sont formés, ces petits murets-là? Parce que tout simplement, l'agriculteur, quand il récolte, quand il laboure la terre, eh ben, il y a les pierres qui remontent. Et il les prend et il les met sur le bord du champ. À la fin, ça fait un muret. Il dit, j'ai vu le muret, il était tout cassé, et j'ai vu le champ rempli de ronces, rempli d'ivraies. J'ai porté mon cœur, j'ai appris une leçon. Comme ça, du Shlomo HaMelech. Qu'est-ce que Shlomo HaMelech il nous apprend? Il nous apprend qu'il fait des balades sur le bord des champs. Qu'est-ce que Shlomo HaMelech il nous apprend? Il nous apprend ici une leçon qui est fondamentale.
Une leçon qui est banale au possible a priori, mais qui est tellement puissante. C'est que si tu veux que ton champ te rapporte des choses, tu veux que ton champ t'enrichisse, tu veux que ton champ te donne des beaux fruits, tu es obligé de travailler la terre. C'est obligé, c'est obligatoire. Un champ de blé sauvage, ça n'existe pas. Si une personne arrive dans un endroit, elle voit un champ de blé comme ça, magnifique, sur des hectares, c'est forcément qu'il y a un agriculteur dans le coin. C'est pas qu'il s'est fait tout seul. Ça se fait pas tout seul. C'est obligé qu'il y ait quelqu'un qui a travaillé la terre. Tu veux quelque chose qui est naturel, c'est la forêt amazonienne. Voilà, la forêt amazonienne, ça pousse tout seul, ça truc, ça machin. Et tu regardes, c'est le Bronx là-bas. Alors que si tu veux quelque chose qui va te rapporter, qui va t'enrichir, qui va te nourrir, ça, c'est forcément le fruit d'un travail. Nous dit Shlomo Ameler, c'est la même chose. Al sadeh ishatzel avarti. Je suis passé sur le champ d'un paresseux. J'ai vu, il était rempli de ronces. Parce qu'en fait, chacun de nous, on est un champ. Chacun de nous, on a un potentiel. Chacun de nous, on peut faire pousser des choses extraordinaires. Mais être vigilant à ça, que tout ce qui poussera de bien chez nous, que ce soit dans les traits de caractère, que ce soit dans nos actions, que ce soit dans n'importe quel domaine, quand maintenant tu veux pousser, tu veux qu'il pousse quelque chose de bien chez toi, tu es obligé forcément de faire un travail. Tu es obligé de labourer la terre. Tu es obligé de planter. Tu es obligé d'arroser. C'est un travail qui t'est demandé. Parce que si tu ne te travailles pas, tu es dangereux. Tu es une jungle. L'être humain est une jungle. Les personnes, moi, j'ai les personnes qui me disent: oh là, moi, monsieur Ramin, moi, je suis comme je suis. Hein. Voilà, attendez, moi, je vous dis la vérité, je suis comme je suis. Je suis naturel. Moi, on me prend comme je suis. Mais ça n'existe pas. Mais c'est les fous, ça. C'est chez les fous. Naturellement, je vais te dire ce que tu es naturellement. Naturellement, tu es vicieux. Naturellement, tu es pervers. Naturellement, tu penses du mal. Naturellement, tu es coléreux. Naturellement, tu es radin. Naturellement, tu es… Regardez les pires. Il n'y a jamais quelqu'un, il va se lever le matin, il va dire: allez, aujourd'hui, je vais essayer d'être radin. Non. Personne ne va dire, il va se lever le matin, il va dire: allez, aujourd'hui, je vais essayer de m'énerver. Non. Parce que tout ce qui est mauvais, toutes les mauvaises herbes, ça pousse tout seul. Il n'y a personne dans son jardin qui va aller planter des mauvaises herbes. Ça n'existe pas, ça. Tu as des mauvaises herbes, ça pousse tout seul. Chez toi aussi, les mauvaises herbes, ça pousse tout seul. Tu vas devenir coléreux, tu vas devenir aigri, tu vas te plaindre, tu vas devenir comme ça, tout seul. Il n'y a personne. La preuve, d'accord, quelqu'un il veut déprimer du corona, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se met dans son canapé. Et puis il pense au corona. Et tout seul, il va se déprimer. Tout seul. Il va dire: oh, trop con, encore des malades. Et puis le vaccin, est-ce que ça marche? Ça marche pas. Tout seul. Et tu vas sortir avec une rama. Oh. Mais tu veux être quelqu'un de positif, tu veux être quelqu'un de bien, tu veux être quelqu'un de sympathique, tu veux être quelqu'un qui est à l'écoute. Ça te demande du travail. Ça te demande du travail. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé de bosser sur toi-même. C'est comme ça. C'est une évidence que Shlomo Ameler nous fait remarquer. Dans la nature, c'est comme ça. Donc, si dans la nature, c'est comme ça, Hachem nous parle. Si dans les champs, ça se passe comme ça, alors chez nous, ça se passe comme ça. Et nous, on doit faire ce travail-là. D'accord? Ça, c'est très important. Mais maintenant, je voulais en venir à l'essentiel ce soir, bien évidemment, qui sont les arbres. Eh oui, ce sont les stars de la soirée. D'accord? C'est un tout Bishvat, le nouvel an des arbres. Il y a de magnifiques leçons à en tirer, absolument extraordinaires. J'ai hâte de vous les transmettre, mais avant tout, il faut comprendre une chose, une notion qui est très importante. C'est qu'on voit qu'à plusieurs reprises dans la Torah, je vais vous montrer brièvement, on compare l'homme à l'arbre. D'accord? Ça commence par Achat Shoftim, où la Torah nous dit clairement qui Adam et Sassadé, que l'homme, Akadosh Hachem compare l'homme à l'arbre. D'accord? Donc on voit clairement que on ne peut plus clair. Maintenant, c'est pareil, de même. On se rend compte que lorsque les Israël, Moshe Rabbeinu va envoyer les Meraglim, il va envoyer les explorateurs, d'accord? Ils sont dans le désert, il va envoyer les explorateurs pour aller visiter Eretz Israël pour savoir si maintenant c'est une terre qu'on peut habiter. Quels sont les peuples? Qu'est-ce qui se passe là-bas, d'accord? Et là, il leur pose une question comme ça, il leur dit: allez regarder, écoutez bien ce qu'il leur dit. Uma Haaretz, à quoi elle ressemble cette terre? Ashmenai Imraza. Est-ce que cette terre, c'est une terre qui est grasse, qui va donner des fruits, qui va donner, ou non? Elle a du mal, elle est rasa, elle est fertile, elle ne donne pas beaucoup de fruits. Ayesh ba'etz im ein. Est-ce qu'il y a un arbre ou non? Alors moi, je ne sais pas. C'est quand même une question de Moshe Rabbeinu. D'accord? C'est-à-dire quoi s'il y a un arbre? Vous connaissez un pays où il n'y a pas d'arbre, vous?
qu'il existe un pays sur Terre où il n'y a pas d'arbres, au moins un. Comment Moshe Rabbeinu, il peut envoyer les explorateurs et dire, allez, dites-moi juste s'il y a un arbre, hein. C'est pas qu'il y a un arbre, je n'ai même pas besoin d'y aller pour savoir. C'est sûr, c'est évident. Rachi, il vient, il pose la question. Il s'est posé la question, Rachi, et il dit, non. Aïm yesh, quand il parle d'un arbre, Moshe Rabbeinu, il dit, Aïm yesh bahem adam kacher. Est-ce qu'il y a parmi eux un homme qui est kacher? Shiagen alehem bisruto, qui va les protéger, tous les habitants de la terre de Canaan, par son mérite. Ici, il fait une allusion à Yov, d'accord, Job. Mais quoi? Moshe Rabbeinu, il pose la question. Comment il pose la question s'il y a un adam kacher? Il dit, Aïm yesh ba'etz o ein. Est-ce qu'il y a un arbre ou pas? Incroyable comment Moshe Rabbeinu il pose la question, d'accord? Bien évidemment, il y a le premier Teilim, je suis obligé de vous le mentionner, le premier Teilim. Premier Teilim de David Améler, qui n'est plus ni moins qu'une dédicace à Noach. Noach, celui qui a passé 3 générations complètement démentielles, qui était celle de Enoch, le petit-fils de Adam Arishon, qui a déjà fait l'idolâtrie, celle du Maboul, la destruction du monde, et celle de Babel, d'accord, la tour de Babel. Maintenant, ces 3 générations-là, Noach, il les a passées. C'est pour ça que David Améler, il introduit son livre, tout simplement le livre de Teilim, en parlant de Noach. Heureux est l'homme qui n'a pas été dans le dessein des impies. De quoi on parle? De la génération de Enoch. Noach, il n'a pas été. Et parmi les fauteurs, il ne s'est pas tenu. On parle de la génération du Maboul. D'accord? Parce que lui, il a été sauvé de ça. Parmi les moqueurs, il ne s'est pas assis. De qui on parle? De Noach, encore une fois, qui a tenu face à la génération de la tour de Babel. Très bien. Et là, David Améler continue, écoutez bien ce qu'il nous dit. Kim betorat Hashem chefzo. Car il cherchait qu'une seule chose, la Torah d'Hashem. Ou betorato yage yomam balayla. Et il étudiait yege, il était versé dans la Torah jour et nuit. Et là, écoutez bien, Vaya ke'etz shatul alpal gemaim. Il était à l'image d'un arbre planté sur les bords des eaux. Donc, encore une fois, on compare Noach à quoi? À un arbre. D'accord? Donc, on voit clairement, il y a un midrash absolument extraordinaire que je ne peux pas m'empêcher de vous dire aujourd'hui, le jour de Toubi Shvat. Midrash avec le père de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord? Yochai, qui était un tzaddik, Gaon Olam, qui était un très, très grand tzaddik, qui était d'une famille, d'une illustre famille, et qui était marié avec la mère donc avec sa femme, d'accord? Qui était Sarah, d'accord? La femme de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle s'appelait Sarah. Maintenant, eux, ils n'avaient pas d'enfants. Pendant 10 ans, ils n'ont pas eu d'enfants. Donc là, bon, ils finissent par poser la question, est-ce que maintenant, peut-être Yochai va se remarier pour pouvoir mettre un enfant au monde? Oui, non. Et Sarah, elle le ressent, ça. Sarah, elle a la crainte de ça, elle a peur que Yochai la quitte. Donc, elle se met à pleurer, elle prie Hachem, elle supplie à Kadosh Baruch Hu d'avoir des enfants. Et elle a des larmes qui coulent, puis elle pleure, et Baruch Hashem. Le soir de Rosh Hashanah, la nuit de Rosh Hashanah, Yochai s'endort. Et il fait un rêve. Qu'est-ce qu'il y a dans ce rêve? Dit Midrash, écoutez bien. Yochai, il fait un rêve, il est dans une forêt avec énormément d'arbres. Il y a des arbres fruitiers, il y a des arbres qui ne le sont pas, il y a des arbres qui n'ont pas poussé. Et donc là, il est là-bas dans cette forêt, et là, il s'assoit sur un arbre qui n'avait pas de fruits. Et il voit un homme passer avec une cruche d'eau. Et tous les arbres qui n'avaient pas encore donné de fruits, il les arrose. Et ils deviennent des arbres fruitiers. Il y en a à qui il met de l'eau, il y en a qui ne met pas d'eau. Et quand il arrive devant l'arbre de Yochai, sur lequel est assis Yochai, l'homme pose sa cruche par terre et il sort une petite pipette avec de l'eau et il met quelques gouttes d'eau au pied de cet arbre sur lequel Yochai est assis. Et l'arbre devient absolument extraordinaire, magnifique, il pousse, il donne des fruits et il surplombe tous les autres arbres de la forêt. Yochai se réveille et il a compris le rêve. Vous savez que Rosh Hashanah, c'est le jour dans lequel maintenant c'est une ségoula très très spéciale pour avoir des enfants. Rachel a eu des enfants, Rachel a eu le mérite d'avoir des enfants à Rosh Hashanah. Hana, Sarah, d'accord? Samedi Lagmar dans Rosh Hashanah. Donc Baruch Hashem, donc lui, il a compris le message. Il a compris que Baruch Hashem, il va avoir des enfants cette année. Mais il y a une chose qu'il n'a pas compris dans son rêve.
C'est pourquoi il a posé la cruche. Normalement, il arrose tous les arbres avec sa cruche, cet homme-là. Mais maintenant, pourquoi il a pris une petite pipette pour arroser son arbre à lui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Donc, comme il avait cette question-là, il va voir le grand de la génération qui était déjà ni plus ni moins que Rabbi Akiva. Il va voir Rabbi Akiva, il lui pose la question. Rabbi Akiva lui dit, regarde, je vais t'expliquer. Parce que normalement, tu n'aurais pas dû avoir des enfants. Mais tu vois, cette petite pipette-là, eh ben, ce qu'elle contenait, c'était les larmes de ta femme Sarah. Et ce sont les larmes de ta femme Sarah qui va te faire mériter d'avoir un enfant. Et de là va naître Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord? Donc, Midrash absolument magnifique. Et ce Midrash, encore une fois, on nous compare à un des géants Anak chez Banakim qui était Rabbi Shimon Bar Yochai. Encore une fois, à quoi? À un arbre. Très bien. Maintenant, pourquoi la Torah se casse la tête? Absolument. Kadosh Baruch Hu nous apprend que l'homme est comparé à l'arbre. Pourquoi? Alors, la première leçon qui est extraordinaire, qui est absolument magnifique, c'est que l'une des seules créatures sur cette planète, il y en a d'autres, mais bon, sur lesquelles maintenant c'est tellement dévoilé, c'est que l'arbre a la capacité d'adaptation face aux 4 saisons. Il y a le printemps. Le printemps, il bourgeonne, l'arbre, il fait des nouvelles feuilles, etc. Magnifique. Il y a l'été. Waouh, on voit déjà les fruits qui apparaissent. Baruch Hashem, ils mûrissent au soleil. Magnifique. Vient l'automne, où il n'y a plus de fruits. Les feuilles, elles tombent de l'arbre. Donc, il finit par perdre ses feuilles. Et l'hiver, où là, maintenant, car il n'y a plus une feuille. Voilà, d'accord, l'arbre jusqu'au printemps d'après. Akadosh Baruch Hu a donné cette nature-là à l'arbre pour nous donner une leçon extraordinaire. Que tu regardes cet arbre, il a la capacité de s'adapter à chacune des saisons qu'il traverse. Toi aussi, dans ta vie, tu dois avoir la capacité de t'adapter à chacune des saisons que tu traverses. Il y a des moments dans ta vie où ce sera le printemps. Il y a des moments où l'arbre, il va bourgeonner, il va faire… Toi aussi, dans ta vie, il y a des moments où tu vois, Baruch Hashem, tu commences à te marier, et puis tu as le petit bébé, et puis Baruch Hashem, les affaires commencent, tu es jeune, tu es plein dans tout, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Après, tu as l'été, waouh, tu vois, tout va bien, les affaires, ça marche, tout va bien, le Shamba était bien, les enfants, ils sont mignons, Hamoud et tout. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'automne. L'automne, tu arrives à l'automne, là c'est plus évident, c'est moins évident, les enfants ils grandissent, et voilà, et puis les affaires c'est pas comme c'était, contrôle fiscal, ta. Donc là ça devient compliqué, c'est l'automne. Et puis ensuite vient l'étape de l'hiver. L'hiver où maintenant il fait plus nuit que jour, il fait plus froid que chaud, il y a du vent, il y a de la pluie. Et là, on te demande une leçon extraordinaire. Écoutez bien, moi je fais ça à chaque fois, chaque année je le fais à mes enfants. Enfin, au bout d'un moment ils ont compris, mais je leur dis, vous voyez ces arbres-là qui sont sans feuilles, est-ce qu'ils sont morts? Alors tous les enfants, la première réponse qu'ils disent en général, c'est oui, oui papa, bah oui, il n'y a plus de feuilles. En fait, il n'est pas mort. L'arbre, il hiberne. Et c'est quoi l'hibernation de l'arbre? Écoutez bien, c'est extraordinaire. C'est qu'en fait, l'arbre, il économise sa sève. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas envoyer de la sève pour faire des feuilles. Pourquoi? Parce qu'il fait froid, il n'y a pas de lumière, il doit tenir face au vent. Donc face à tout ça, l'arbre, il envoie juste la sève qu'il faut dans le tronc pour que tout simplement l'arbre se maintienne. Mais il ne va pas fabriquer des choses nouvelles. Il va attendre les jours meilleurs pour se relancer. Il faut savoir que c'est la même chose dans notre vie. On arrive dans des moments où c'est difficile, des moments où on sent que c'est l'hiver dans notre vie. Alors, ce qu'on te demande de faire dans ces moments-là, on sait très bien, Hachem, il sait que tu ne peux pas rajouter sur ce que tu fais déjà, parce que c'est éprouvant pour toi. C'est le corona, c'est difficile, l'ambiance à la maison, il y a les moments, il y a les enfants à la maison, et puis il y a le travail, et puis il y a gérer la maison, c'est difficile. Hachem, il ne te demande pas de rajouter des choses, il ne te demande pas de faire des feuilles maintenant. Hachem, il te demande de garder ce que tu as déjà. Garder l'essentiel, maintenir la structure familiale. Garde tes enfants avec de l'amour, de la chaleur, le couple, l'ambiance à la maison. Ça, c'est la base, ta Torah. Tu peux pas étudier encore plus. Au moins, ce que tu as, tu le maintiens pour pas que tout se brise. L'arbre, il a cette capacité-là pendant l'hiver d'économiser son énergie. Et c'est exactement ce qui est attendu de nous pendant ces périodes-là où c'est difficile. Économise ton énergie parce que t'inquiète pas, le printemps va arriver.
ça va redémarrer. Et le printemps va arriver, tu verras, la nature va se renouveler et ça va être absolument magnifique. Et c'est ça qu'on te demande. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous dit une leçon magnifique. Il nous dit Shmor et Chodesh Aviv. Garde le mois du printemps. Comme ça, parasatré. Shmor et Chodesh Aviv ve'asita Pessar Lachem Elokecha. Garde le mois du printemps et tu feras la fête de Pessar pour Kadosh Baruch Hu ton Dieu. Bechodesh Aviv otzeicha Hashem otzeicha Hashem Elokecha memitzrayim laila. Akadosh Baruch Hu, au printemps, durant le mois du printemps, Akadosh Baruch Hu t'a fait sortir d'Égypte. Comment se fait-il? Voilà, on est dans le plein, à chaque fois, Toubishvat tombe en plein dans les parachutes de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu s'est cassé la tête pour nous faire sortir bidjouk au printemps. Et alors quoi? Ça aurait changé quoi? De toute façon, on avait l'Anané Kavod, on avait les nuées de gloire. Ça aurait été l'hiver, ça aurait été l'été ou ça aurait été l'automne, ça n'aurait rien changé pour nous. Pourquoi Hachem, il a voulu absolument qu'on sorte au printemps et qu'il nous dit Shmor et Chodesh Aviv, garde le mois du printemps. Ça veut dire quoi ça? Je vous dis, ça veut dire quoi? Garder le mois du printemps. Je le garde. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Akadosh Baruch Hu nous donne une leçon extraordinaire ici. Il nous dit regarde, il y a 4 niveaux de création. Il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. 4 niveaux de création. Maintenant, regarde, si Akadosh Baruch Hu au printemps, il donne les forces à la végétation de redémarrer, ceux qui sont au bas de l'échelle, il y a le minéral, le végétal. Le végétal, Akadosh Baruch Hu leur redonne des forces pour pouvoir redémarrer de nouveau. Alors, si eux, ils redémarrent, alors toi qui es en haut de l'échelle, combien Hachem va te donner des moyens de redémarrer? Tire des leçons de l'arbre. Que si Akadosh Baruch Hu envoie le Shefa à un arbre pour qu'il redémarre, alors c'est sûr qu'il va t'envoyer des forces pour que tu puisses redémarrer. C'est certain. N'aie aucun doute là-dessus. Et ça, c'est ce qui est attendu de nous. Ce qui est attendu de nous, c'est d'avoir cet espoir-là, de garder cet espoir-là sans arrêt. Se dire, Bezrat Hashem, ça va redémarrer, ça va reprendre, ça va. Et t'inquiète pas, Akadosh Baruch Hu sera là, il va te redonner la force pour ça. Et regarde, Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. On valait moins que de la glaise. C'est-à-dire, quand il n'y avait pas de place dans un mur, on mettait un bébé à la place. On mettait un bébé à la place. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, tu sors, regarde, tu vois, tu deviens Navi. Parashat Hashavua, Ra'a Shifra Layam Machelora Echeskel Ben Bouzi. La servante, elle a vu lors de l'ouverture de la mer des visions prophétiques que personne n'a vues. Extraordinaire, le plus grand Cheskel, le plus grand des prophètes. Enfin, c'est pas le plus grand, c'était Moshe, mais Cheskel, qui était un des plus grands des prophètes, lui, il l'a pas vu. Elle, la servante, elle l'a vu. Regarde, tu valais rien, Akadosh Baruch Hu, il t'a fait prophète. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu peut te faire. Ça, c'est la leçon du printemps. Vous savez, une fois, il y a une histoire extraordinaire. Il y avait un couple à Paris. Ce couple-là, et la femme faisait tchouva. Donc, au Hachem, elle se renforce, elle est haute, cache-route, elle change toute la cuisine. Shabbat, elle met tout sur minuteur et tout, au Hachem. Mais lui, le mari, walou. C'est-à-dire, lui, zéro. Il n'avance pas du tout. Ça ne le motive pas du tout. Il n'est pas du tout intéressé, pas du tout concerné. Et là, cette femme, elle est de plus en plus gênée, parce qu'elle fait Shabbat, truc, machin. Lui, elle lui dit, vas-y, fais kidouche, alors que lui, il est en train de regarder le match de foot. Donc, ambiance compliquée. Il va faire les courses, il vient les ramener avec des choses pas cachères, elle se retrouve à les jeter à la poubelle, bref, compliqué. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce couple-là, il a problème de Shalom Bayit, bien évidemment. Et donc, il décide d'aller faire des vacances à la montagne, d'accord? À la montagne, dans les Alpes. Et là, la femme, elle dit à son mari, tu sais pas quoi? À côté des Alpes, il y a tout simplement la yeshiva d'Aix-les-Bains. Là-bas, il y a un grand rabbin. Viens, on va le voir. Il dit, pourquoi tu veux aller voir un rabbin? Qu'est-ce que tu me fais? C'est un lavage de cerveau? Je ne pas du tout. Non, il dit, non, je ne te parle pas de ça. Je te parle, on va lui demander une bracha. Qu'est-ce que ça peut coûter? Une bracha pour la famille. Ah bah, ya. Donc, il dit, c'est une bracha, pas de problème, on y va. Il s'arrête avec Aix-les-Bains. Elle, la femme, elle appelle avant le Rav Reikin. Elle dit, regardez, Faudarav, je vous ramène mon mari. Ok, je vous avertis, c'est un boulet. D'accord, lui, il ne bouge pas, il ne fait rien, un truc. Pour le motiver à faire quelque chose, c'est la guerre. Est-ce que vous pouvez essayer de lui parler? Moi, je lui ai dit qu'on vient pour une bracha, mais essayez de lui parler, l'embrouiller. Alors Rav Reikin dit, d'accord, mais je vais essayer de parler à votre mari. Donc, ils arrivent à la yeshiva d'Aix-les-Bains. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le Rav Reikin, il prend le monsieur sous le bras et il commence à lui faire le tour de la yeshiva.
du tour du jardin de la Yeshiva d'Aix-les-Bains. Il lui fait le tour comme ça. Et il lui parle de l'importance du Shabbat. Et il dit le Shabbat, tu sais, le Shabbat. Et il lui parle. Il finit le tour du jardin et lui dit alors maintenant, tu vas faire Shabbat. Alors le monsieur dit monsieur le rabbin, j'entends, je vais réfléchir, j'entends. Et après qu'il fait un deuxième tour de jardin. Et le Shabbat. Il lui parle du Shabbat. Et à la fin, il lui dit alors maintenant, tu vas faire Shabbat. Il dit monsieur le rabbin. J'entends. J'entends. Blinéder, comme ça on dit. Blinéder. Voilà. Alors après, il fait un troisième tour de jardin avec lui. À la fin, il a dit tu vas faire Shabbat. Il dit monsieur Rabbin, j'ai compris, je vais voir. Alors après, il dit tu vois cette fleur-là, il lui montre une fleur par terre. Il dit tu vois cette fleur-là. Eh bien, cette fleur, depuis tout à l'heure, elle a poussé. Alors que toi, zéro. Waouh, il entend ça du Rafrakin. Il est choqué. La fleur, elle a poussé, lui, zéro. Et bien, cet homme-là, il a fait tchouva. Baruch Hashem. Mais avec quoi? Avec tout simplement la leçon de la nature. C'est pas pour rien que quand vient le mois de Nissan, eh ben, on fait ce qu'on appelle Birkat Ha'ilanot. Pourquoi Birkat Ha'ilanot? Parce que c'est le moment où maintenant, justement, on prie, on demande à Kadosh Baruch Hu, on fait un shvar à la Kadosh Baruch Hu, c'est une Birkat shvar, on fait une bracha de reconnaissance de la beauté de la création d'Hachem. Et qu'est-ce qu'on récite pendant le Birkat Ha'ilanot? On dit à Kadosh Baruch Hu, tu as créé tellement beaux arbres, etc. La note Ben Adam pour qu'on puisse en profiter. Mais pourquoi on a cette bracha? Pour que tu regarde cet arbre, il a redémarré. Regarde, le printemps, il est arrivé. Toi, tu ne peux pas redémarrer. Toi, tu ne peux pas redémarrer de nouveau. C'est ce qui est attendu de nous. Je vais vous dire une chose. Il faut comprendre que l'arbre, la manière dont il va pousser, c'est la manière dont il va rester. S'il pousse tordu, il restera tordu. Si très jeune, tu lui mets un tuteur pour pouvoir le redresser, eh ben, il sera droit. Mais sinon, il sera tordu. C'est exactement la même chose dans la vie. Dans la vie, on ne doit pas attendre de se redresser. On ne doit pas attendre de savoir ce qui est bien de faire, ce qui n'est pas bien de faire, parce que plus on avance dans l'âge, plus ça devient compliqué. Ça se voit. Chez les gens qui font tchouva, chez les jeunes, tu peux leur parler, tu leur dis des grandes vérités. Les jeunes disent ouais, Kvodara, vous avez raison, ils sont tout chauds, tout flammes. Et tu peux arriver chez les personnes âgées, c'était très joli, mais ils ne vont rien changer. La dernière fois, je voyais un rabbin dans une communauté en France, il se cassait la tête à expliquer une halakha à la communauté. Donc, il leur expliquait, il leur ramenait le Shulchan Arour, le Mishnah Berurah, pour leur faire comprendre une chose qui est très importante. Et à la fin, il y a un vieux monsieur, il va le voir, j'avais de la peine. Il y a un vieux monsieur, il vient le voir, il lui dit, monsieur le rabbin, c'est très joli, mais chez nous, on n'a jamais fait comme ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est-à-dire que l'arbre, il a poussé tordu, donc il va rester tordu. Tu veux maintenant redresser un arbre, n'attends pas qu'il grandisse et qu'il fasse un tronc de malade. Il faut que maintenant, le plus tôt possible, tu le redresses. Parce que sinon, il restera tordu. Et ça, on l'apprend des arbres. Et combien, nous, maintenant, on doit faire attention? Parce que qu'est-ce qui tord un arbre? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un arbre il va pousser tordu? C'est ni plus ni moins que le vent. D'accord? Quand le vent, il frappe l'arbre, c'est le vent qui va faire en sorte, vous avez déjà regardé les arbres sur le bord des autoroutes, ils ont le sens du vent. D'accord? C'est parce que là-bas, ça frappe, ça tape le vent. Et du coup, ils poussent dans le sens du vent. C'est comme ça. Nous, on doit se préserver du vent. Pourquoi? Parce que nous dit la Gemara, écoutez bien, En Adam choté. Il n'y a pas d'homme qui faute. Elaim ken nichnas bo ruach shtut. Un homme ne faute qu'à partir du moment où il est rentré en lui un vent de folie. Et moi, pendant des années, je ne comprenais pas cette Gemara. Parce que qu'est-ce que ça veut dire quoi? Alors, il est rentré un vent de folie. Alors, pourquoi on lui reproche quelque chose alors? Il est devenu fou à ce moment-là. Un fou. Il est obligé de faire la Torah et le mitzvot? Non. Alors, lui, il a eu un vent de folie. Voilà, il a eu un vent de folie. C'est comme ça. Et bien, écoutez bien. La réponse à cette Gemara-là, c'est une Mishnah dans Pirkei Avot. La Mishnah dans Pirkei Avot nous dit, écoutez bien. Kol shechormato miruba memaasar. Tout celui qui a plus de sagesse que d'action, les maodomé, nous dit la Mishnah, l'ilan, il ressemble à un arbre, shanafav mirubim, qui fait plein de feuilles, veshorashav muatin. Par contre, il a très peu de racines. Veruachba, quand vient un vent, veokarto, il arrache, veofarto alpanav, il le couche sur sa face. Regarde ce que la Torah te reproche.
C'est qu'au moment où maintenant est venue la tentation, est venue l'envie de faire la faute, tu n'avais pas les racines pour tenir. Tu n'avais pas les racines pour tenir. C'est ça qu'on te reproche. C'est que toi, tu es l'arbre. Et maintenant, on te demande d'être enraciné dans tes principes. Il n'y a pas n'importe quel délire qui peut venir et t'arracher la tête. C'est pas comme ça. Et c'est ce qu'elle nous dit la suite de la Mishnah. Aval kol shema asav merubim chormato, mais tout celui dont ses actions sont plus nombreuses que ce qu'il sait, c'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il sait, il le fait. Eh bien, écoutez bien, les Maodomé, à quoi ils ressemblent? Les Ilan Shanafav Muatim Veshorashav Merubim. Un homme auquel maintenant, c'est vrai, il n'a pas beaucoup de feuillage, mais par contre, les racines, elles sont très puissantes. Shafilu Kol Haruchot Shebaolam Baot Venojot Bo, que même si tu as tous les vents qui peuvent venir et le frapper, En Mazizim Otomim Komo, il n'y a personne, il n'y a aucun vent qui pourra le détruire. Il faut savoir que c'est exactement la même chose dans la vie. Vous savez, actuellement, on est en train de traverser une génération où le vent, il est d'une puissance inimaginable. On est dans un ouragan. On est dans un ouragan de ce que c'est dans les valeurs. On est dans un ouragan du respect. On est dans un ouragan de ce que ça veut dire le bien-être d'un être humain. C'est devenu du n'importe quoi. Maintenant, toi, on te demande, accroche-toi à tes principes. Tu dois avoir des racines. Et ces racines-là, elles ne doivent pas te faire faillir, mais jamais. Elles te doivent te maintenir à tes véritables valeurs. Et ça, c'est ce qu'on attend de toi. Et c'est très important parce que, vous savez, manger cachère quand on est à Jérusalem, bah, c'est facile. C'est facile de manger cachère quand tu es à Jérusalem. Bah, tout est cachère. Bon, voilà, bah, on prachem. Mais la question, c'est est-ce que tu manges cachère quand tu es dans l'avion de Air France et que tu as très faim et que tu as très soif et que maintenant, toi, tu n'as pas mangé de la journée et que là, maintenant, on t'a ramené un plateau que voilà, c'est pas cachère. Est-ce que là, quand tu vas faire ouais, mais en fait, je sais que le yaourt, il a été fait dans les mêmes usines. D'un coup, il vient des trucs. Pourquoi? Parce que justement, tes principes, ils ne sont pas enracinés. Quand maintenant, toi, tu fais Shabbat, tu tiens ton Shabbat, mais là, maintenant, tu as plein de familles autour de toi qui ne font pas. Est-ce que tu vas tenir? Tu vas craquer? Ça dépend de quoi? Ça dépend d'une seule chose, les racines que tu as. Et là, ce que je vous dis, c'est probablement la chose la plus importante du shiur. Ne pensez pas que les racines, chez nos enfants, elles viennent d'elles-mêmes. C'est faux. Nos enfants, ils doivent créer des racines qui doivent être très, très puissantes. Et sachez que rien n'est acquis. C'est pas parce que tu fais Shabbat chez toi que c'est acquis pour tes enfants. C'est pas parce que toi tu es de Sanoua que c'est acquis chez tes enfants. C'est pas parce que toi tu étudies la Torah que c'est acquis chez tes enfants. C'est faux. C'est faux. On grandit malheureusement, nous les parents, avec des enfants, et on leur dit bah, faire Shabbat, c'est Shabbat. Et les gens, les enfants, ils grandissent, ils font Shabbat parce qu'ils ont toujours fait Shabbat. Mais ils n'ont jamais compris pourquoi on fait Shabbat. Ils n'ont jamais compris le véritable kiff du Shabbat. On leur a jamais fait se soucier de se comprendre, de vivre combien c'est important pour l'équilibre de la famille un Shabbat. Ils ont fait Shabbat parce que c'était Shabbat. Moi, je peux vous dire, j'ai parlé à Porto, j'ai parlé à Madrid, dans des universités où maintenant il y a des juifs, des centaines de jeunes juifs là-bas, des centaines. Et j'ai parlé avec les rabbinim qui s'occupent de tous ces jeunes-là. Et je leur ai posé la question, combien de jeunes, quels sont les jeunes qui quittent le plus le chemin quand ils arrivent là-bas? Et ils m'ont répondu les deux, alors qu'ils sont un qui est à Porto, un qui est à Madrid. La même chose. Ils m'ont dit ceux qui étaient un peu religieux, quand ils sont arrivés ici, ils ont tout lâché. Ils ont tout lâché. Pourquoi? Parce que, soi-disant, ils sont un petit peu religieux, ils ont fait attention, ils ont fait l'école juive. Et quoi, tu crois que c'est acquis? Ils arrivent à Porto, ils ne font plus Shabbat. Ils arrivent à Madrid, ils ne font plus Shabbat, ils ne mangent plus cachère. Ils sortent avec la Goya. Pourquoi? Parce que tu crois qu'ils vont tenir. Qu'est-ce que tu leur as donné comme racine pour qu'ils puissent tenir face à ça? Qu'est-ce que tu leur as donné comme racine pour qu'ils puissent tenir face à ça? Est-ce que tu t'es soucié qu'ils comprennent véritablement l'importance de garder nos valeurs? Et des fois, c'est avec des choses très simples, hein. Quand la maman, elle fait les repas de Shabbat, quand il y a l'odeur des chalotes dans la maison, quand il y a l'odeur de la cuisson de Shabbat, c'est extraordinaire. Les enfants, ils disent, mais moi, je veux ça. Je veux cette ambiance de Shabbat. Je veux ça. Et c'est ça qui enracine en eux la Kedusha du Shabbat. Et c'est ça qui feront qu'ils tiendront, que même s'ils ont des épreuves après, eh ben, malgré tout, ils tiendront. Parce que ça a été enraciné en eux. Mais vous savez comment on fait pousser des racines à un arbre? Ça, c'est extraordinaire. C'est une des plus belles leçons que j'ai reçues de ma vie. Une fois, j'étais en Tioul, comme ça, je marchais avec. On est parti voir des amis dans le sud de la France. Et cet homme-là, c'est un oléiculteur. D'accord? Il fait pousser des olives. D'accord? Des oliviers. Merci. Des oliviers. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui,
Et donc, il avait des champs magnifiques, il a des champs magnifiques. Et on était comme ça avec les enfants, on marchait à travers le champ. Et puis, je me rends compte de quelque chose assez incroyable. C'est que, vous savez, l'invention israélienne qui est du goutte à goutte. Hein, les tuyaux noirs comme ça, percés, et tombent le goutte à goutte. Ça fait une économie d'eau extraordinaire et en même temps, ça arrose véritablement les arbres comme il le faut. Bref, lui, il avait arrosé son arbre, il avait mis les trucs du goutte à goutte, il les avait mis dans les branches de l'arbre. Il avait fait passer les tuyaux du goutte à goutte, pas au pied. Et moi, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais comment se fait que vous avez fait une chose pareille? A priori, normalement, tu mets le tuyau où? Au pied de l'arbre. Tu ne mets pas le tuyau dans les branches. Et là, il m'a donné une leçon de vie. Écoutez bien. Il m'a dit, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte en Israël, ça m'a dit, qu'au début, ils mettaient l'arrosage au pied de l'arbre. Mais le problème, c'est qu'un arbre qui reçoit l'eau directement à son pied, il ne va pas se casser la tête à faire des racines. Pourquoi? Parce qu'il reçoit l'eau déjà. Les racines, elles se créent quand l'arbre va se fatiguer à aller chercher de l'eau. Donc, en fait, quand on met l'arrosage au pied de l'arbre, à son tronc, bah, en fait, quand est arrivé le premier hiver, eh ben, le vent, il a soufflé, il a arraché tous les arbres. Donc, en fait, on le met à une distance de 1 mètre, 1,50 m de l'arbre, accroché dans les branches, et comme ça, les gouttes d'eau, elles tombent, et ça pousse, ça force l'arbre à aller chercher l'eau et à faire des racines. Et ça, c'est probablement une des plus belles leçons que j'ai reçues dans ma vie. Tu veux que tes racines, elles soient ancrées en toi. Tu veux que tes principes soient enracinés en toi. Que tu le veuilles ou non, tu es obligé de faire des efforts. Tu es obligé d'ouvrir un livre et lire de la halakha. Tu es obligé d'ouvrir un livre et lire la Torah, le Chumash, te renseigner, étudier. Parce que si tu attends que l'eau, elle vienne tout seul, mais ce n'est pas ça qui te fera tenir face au Yetzer Hara, face au vent que le Yetzer Hara va t'envoyer dans la tête. Ce n'est pas ça qui va te faire tenir. C'est quand maintenant que tu vas te casser la tête, aller faire des racines. Quand tu vas te forcer à aller faire des racines, c'est ça qui va faire chez toi le fait que maintenant, tu vas être un arbre extraordinaire et que quand maintenant viendra les vents, n'importe quel vent, ça sera ancré en toi. Et comment? Comment? Quoi? T'arroses avec un seau d'eau? Non, au goutte à goutte. Au goutte à goutte. Tu as une goutte d'eau, tu as une goutte d'eau et encore une goutte d'eau. Comme l'histoire, comme le Midrash avec Rabbi Akiva. Le Midrash avec Rabbi Akiva, il nous raconte quoi? Il nous raconte que tout simplement Rabbi Akiva, il ne connaissait pas la Torah, et puis voilà, il était là sur le bord, il était avec ses troupeaux, et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se rend compte qu'il y a une source d'eau qui tombe, et puis elle fait un trou dans le rocher. Rabbi Akiva, ce jour-là, il n'a pas juste compris que l'eau, qui est l'élément le plus doux du monde, il peut percer l'élément le plus dur du monde, qui est le rocher, et que donc la Torah, elle peut percer son cœur. Rabbi Akiva, c'est pas juste ça qu'il a compris. Rabbi Akiva, ce jour-là, il a compris que le goutte à goutte, ça perce un rocher. C'est pas en versant un seau d'eau, c'est en goutte à goutte, ça perce un rocher. C'est la même chose dans notre vie. Quand maintenant on veut évoluer, on veut se construire, on veut apprendre, on veut se construire, c'est au goutte à goutte, un petit peu chaque jour. Mais ce petit peu là, tu verras à la fin, ça perce, ça perce, ça perce, ça rentre dans le cœur. Une halakha chaque jour, des enseignements chaque jour, un petit peu de Torah, une Gemara, une page, une Mishnah. C'est ça qui nous transforme. C'est pas des seaux d'eau. Et quoi? Et quand tu te casses la tête à aller chercher la Torah, à aller lire, à aller apprendre, c'est ça qui va faire de toi un arbre extraordinaire. Ça, c'est une leçon qui est fondamentale. Et ça, c'est la leçon de l'éducation. Maintenant, ce qui est très important aussi, et c'est aussi une leçon absolument magnifique des arbres, c'est que chaque arbre a son environnement. Tu ne feras pas pousser un olivier au Canada. D'accord? Non, pourquoi il fait trop froid? Tu ne feras pas pousser un dattier en Pologne. Non. Chaque arbre, chaque espèce a sa terre. Un pommier, tu pourras le faire pousser en Pologne. Un dattier, tu le feras pousser dans les endroits où c'est sableux. Un figuier, dans un endroit où c'est rocailleux. Un olivier, dans un endroit où il fait chaud, où il y a du soleil. Chaque arbre a son élément. Pourquoi? Pour nous faire comprendre que dans la vie, on est chacun un arbre. On a chacun une mission à remplir. On n'a rien à voir avec les autres. Toi, tu as un olivier, toi, tu as un figuier, toi, tu as un dattier. Tu n'as rien à voir. On ne te demande pas à toi de faire des olives. On te demande à toi de faire des dattes. On ne te demande pas à toi de faire des figues. On te demande à toi de faire des olives. Chacun, il grandit avec sa mission. Et chacun, il grandit avec la terre dans laquelle maintenant il est enraciné. C'est ta terre. C'est ta famille, c'est tes amis, c'est ta communauté, c'est ton entourage. C'est la terre dans laquelle tu as été planté. Maintenant, toi, tu dois pousser avec ces éléments-là pour faire de toi quelque chose d'extraordinaire.
Ça, c'est ce qui est attendu de toi. Ça ne sert à rien de se plaindre. Ah, comment ça se fait que moi, je ne suis pas là-bas? Et comment ça se fait que moi, je suis ici? Et comment ça se fait que lui, il est plus heureux? Et comment ça se fait que lui, il a des enfants comme ça? Chacun, il a ses fruits. Chacun, il a sa mission. Chacun, il a sa terre. Chacun, il a son rendement. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est la base, ce qu'on appelle la base de la Emouna. La base de la Emouna, c'est que toi, tu as une mission à remplir. Tu dois faire des pommes, fais tes pommes. Arrête de vouloir faire des dates, tu n'en feras jamais. Les gens qui ont raté leur vie, c'est les gens qui ont essayé de ressembler aux autres, alors qu'ils ne ressemblent pas. Tu n'as rien à voir. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Ça n'a rien à voir. La plus grande erreur d'éducation qu'on peut faire avec les enfants, c'est quand tu dis « Ah, tu vois pas ta sœur? Elle a fait, alors pourquoi tu ne fais pas? Tu vois pas ta sœur, elle travaille. Alors pourquoi tu travailles ?» Chaque enfant, c'est un arbre. Chaque enfant, c'est un arbre. Je n'ai pas compris. Il y a quelqu'un qui achète un olivier, un figuier, un truc à planter dans son jardin. Il les arrose tous de la même manière. Ils se soucient tous du même problème. Non, chacun, c'est un arbre. Et chacun, tu dois apprendre comment il fonctionne. Chacun, il a un pesticide spécial et chacun, il a des attaques avec une bête spéciale. Chacun, il a son etc. Chacun, il a son épreuve. Chacun de nos enfants, il n'y en a aucun qui ressemble à l'autre. Ça ne sert à rien de faire des groupes et dire ouais, toi, pourquoi tu n'es pas comme ta sœur, pas comme ton frère, pas comme un truc. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est la base du chinour. C'est la base du chinour. Mais on sait aussi que, regardez, les arbres qui donnent le plus de fruits, les arbres qui donnent le plus de fruits, c'est les arbres qui poussent dans les pays qui sont ensoleillés. En Antarctique, il n'y a pas d'arbres. Au pôle Nord, au pôle Sud, il n'y a pas. Pourquoi? Hachem, il n'a pas de problème, il aurait pu faire ce qu'il veut, Hachem. Hachem, il n'a pas de problème. S'il veut faire pousser des arbres sur de la glace, il n'a pas de problème, Hachem. C'est le Melech Haolam. Pourquoi il a voulu qu'absolument que les arbres qui donnent le plus de fruits, ce sont les arbres qui poussent dans la région méditerranéenne, les régions chaudes? Pour nous apprendre une grande leçon d'éducation. C'est que tu veux que maintenant, tu donnes des fruits, tes enfants soient des beaux fruits. Tu dois avoir de la chaleur. Tu dois avoir de la chaleur. Tu ne dois pas être ouais, à la maison, tout comme ça, ouais, ça va, ouais, bon, ça va. Non, des compliments, des encouragements, tu dois créer une ambiance qui est bonne. Parce que quand tu crées une ambiance qui est bonne, eh ben, les fruits seront bons. C'est comme ça que ça marche. C'est le Rav Kahneman. Je raconte à chaque fois cette histoire extraordinaire. Le Rav Kahneman, quand il a créé l'orphelinat de Bnei Brak, il y avait des enfants qui étaient des enfants déportés, malheureusement. Et puis, tous les matins, le Rav Kahneman, il leur faisait des petits signes d'attention. Il remettait le col du petit Yosef, il remettait les payeuses du petit Moshe, il remettait la chemise dans le pantalon du petit David. Et puis, il y a un proche du Rav Kahneman qui lui a dit « Kodara, vous êtes un Rosh Yeshiva, peut-être que vous leur dites des petits mots de Torah, peut-être non. » Et là, Rav Kahneman, il leur a dit une leçon tellement belle. Il leur a dit « Si ils m'aiment, ils aimeront ce que j'aime. Si moi, je veux me soucier qu'ils aiment la Torah, il faut d'abord que je me soucie qu'ils m'aiment. S'ils m'aiment, ils aimeront ce que j'aime. » C'est la même chose. Dans une maison, on doit ramener la chaleur. On doit ramener de quoi faire pousser des merveilleux fruits. C'est comme ça. Un arbre malade, on le voit à ses fruits. C'est comme ça. Nous, maintenant, on doit en tirer des leçons. Et la dernière leçon, et je vais finir avec ça, Bezrat Hashem, c'est tout simplement le message qui est tellement beau. Qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé les arbres, il a créé peut-être l'espèce qui donne le plus à la création, sans même qu'on s'en rende compte. Parce que qu'est-ce qui nous donne de l'oxygène? Qu'est-ce qui nous donne? Est-ce qu'il y a un d'entre nous cette année qui a réfléchi, qui est sorti, qui a dit, qui a respiré comme ça? Merci les arbres. Merci les arbres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est arrêté et qui a dit merci? Regardez ce que c'est qu'un arbre. On lui envoie du dioxyde de carbone de nos grosses bagnoles et lui, il nous rend de l'oxygène. Il nous rend de l'oxygène. La photosynthèse. C'est pas un cadeau extraordinaire du bon Dieu, ça? À travers les arbres. L'arbre, c'est le symbole de la bonté. C'est le symbole de la bonté. Il donne, il donne, il donne. Il donne de l'air, il donne de l'oxygène, il donne des fruits, il donne. Et même une fois qu'il est mort, il donne. Il donne de son bois. Il n'y a pas une maison dans laquelle maintenant il n'y a pas des objets en bois. Et c'est des arbres qui ont poussé pendant des années pour que nous, maintenant, on puisse avoir ça chez nous. C'est pas extraordinaire, ça? C'est pas la plus belle leçon du don. Et bien, Kadosh Baruch Hu te dit, regarde, l'homme, il ressemble à l'arbre. Notre mission, c'est de savoir donner. C'est pas prendre.
Notre mission, c'est de savoir donner, de rendre heureux les gens, de leur donner de l'oxygène. Pose-toi la question, est-ce que maintenant dans ta maison, tu as ramené de l'oxygène ou tu as ramené du dioxyde de carbone? Est-ce que quand tu es là, les gens, ça leur fait plaisir? Ah, papa, il est rentré. Ah, maman, elle est rentrée. Ou non, c'est l'angoisse. Vite, vite, dépêchez-vous, maman est rentrée. Comment tu fais vivre ça à ta maison? Est-ce que tu es source de vie? Tu es source d'oxygène? Tu es source du bien-être? Tu es source du don? Parce que je tiens à vous rappeler qu'après 120 ans, la seule chose qui reste de nous, qu'est-ce qui se passe dans les cimetières et dans les enterrements? De quoi on parle? On dit quoi sur les gens? On leur dit: ah, bah, c'est un beau chef d'entreprise, il a su gérer au maximum. Ah, c'était une maman qui a fait une carrière magnifique, elle a vraiment marqué la société. C'est ça qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit après? Qu'est-ce qu'on dit lorsque la personne quitte ce monde? On dit une chose, elle a toujours été là pour nous. C'était le symbole du don. Elle était à l'écoute. C'était une personne que si on avait un problème, elle pouvait nous conseiller. C'est une personne qui a toujours cherché à ce qu'il y ait du bien autour d'elle. C'est une personne qui a su donner. C'est une personne qui a su partager. C'est une personne qui fuyait la shonara. C'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit quand une personne elle quitte ce monde. Parce que la seule chose qui reste de nous, c'est le bon, c'est ce qu'on a donné. À l'image des arbres. Les arbres, même après leur mort, eh ben quoi? Eh ben, il faut du bois pour qu'on puisse se réchauffer. Eh ben, ils vont donner du bois pour qu'on puisse se réchauffer. Ils vont se détruire pour la vie de l'autre. C'est pas extraordinaire, c'est pas la leçon la plus fabuleuse qu'on puisse avoir. Et ça, c'est la nature qui nous le montre. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a montré à travers la beauté de la création. Et ça, c'est ce qui est attendu de nous. Donner de l'oxygène, donner du bien, donner des fruits, apporter au monde, apporter de l'oxygène au monde. Et c'est ça qui fera en sorte que maintenant, ce monde ne sera que plus beau. Mais quand maintenant on se rend compte qu'on détruit les forêts, on abat la forêt amazonienne, et on détruit tout ça, pourquoi? Parce qu'on a besoin de place, parce qu'on a besoin de... C'est la plus grande incompréhension du système, ne serait-ce que le système bon fonctionnement du monde. Arrête d'être égoïste, donne, laisse ceux qui donnent exister et partage autour de toi. Et c'est ça la plus belle leçon que les arbres ont pu nous donner. On Bezrat Hashem, qu'on puisse être durant toute notre vie à l'image de ces magnifiques arbres qui savent donner, qui savent nous apporter, qui ont pu nous donner de si belles leçons. Je ne vous ai pas tout dit, mais il y en a tellement. Baruch Hashem, qu'Hachem vous bénisse, Bezrat Hashem, de toutes les brachot, qu'Hachem vous comble de bonheur, et que Bezrat Hashem, voilà, dans nos maisons, on puisse profiter de ce magnifique Tu Bishvat pour se renforcer dans ces magnifiques domaines qui sont l'essentiel de notre vie, Bezrat Hashem. Donc, je rappelle, Kadosh Baruch Hu envoie la refoua shlema, excusez-moi, la refoua shlema à Jennifer Sarah Bat Gigi Régine Malka, Sarah Bat Estrella et John Yona Ben Lor Lola. Bezrat Hashem, Anna Refan Alaem, Betor Share Chole Amo Israël, Bezrat Hashem. Que des bonnes choses. Merci à vous. Chazak Obaru. Voilà. Gobert, s'il y a une petite question, mais je pense pas. N'hésitez pas s'il y a des questions. Et puis, je vous précise, je tiens à vous préciser, c'est important, pour ceux qui veulent se lier au groupe WhatsApp, parce que j'ai un groupe WhatsApp officiel avec le partage des shiurim qu'on fait avec Rabbi Chaim, etc., etc. Donc, pour ceux qui veulent se lier, eh ben, je vous donne le numéro de téléphone, c'est un numéro israélien, c'est 054 939 9113. 054 939 9113. Voilà, pour ceux qui veulent se lier au groupe. Voilà, Bruchim Tiou, que des bonnes choses. Merci Rabbi Chaim pour ton organisation, pour tout ce que tu fais. Chen Yirbu Bezrat Hashem, qu'on puisse l'Agdil Torah. Bah voilà, Bezrat Hashem. Amen, Que amen. des bonnes choses. Chazak Obaru. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.